Bonjour, à quoi faut-il s'attendre sur le marché des cryptos? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et je vous le rappelle, cette semaine, comme les semaines précédentes et encore la semaine prochaine, pour fêter la 8000 abonnés, il y a 20 euros de giveaway qui sera tiré au sort lundi prochain, donc chaque lundi. Et pour participer, c'est très simple, il vous suffit premièrement d'être abonné, deuxièmement de laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pas perdre plus de temps et on va passer directement sur la cryptomap du jour qui est plutôt mitigée, un peu de rouge, un peu de vert, mais globalement rien d'extraordinaire. C'est la plupart une hausse de 2 à 5% ou une baisse de 2 à 5% également. On a quand même XRD qui nous fait moins 6, DYDX moins 6,9 et CAS moins 9,4. Le grand gagnant, c'est XTZ avec plus 6,6%. Mais vous voyez, il n'y a rien de folichon dans tout ça. CryptoFear, voilà, toujours pareil, hein, 50. Ça change pas, ça fait plus d'un mois qu'il tourne autour des 40-50. Donc on va pas s'attarder dessus plus longtemps. Le dollar, eh bien, il est en train de casser cette petite trendline. Donc c'est plutôt beau signe, hein, avec, après la petite divergence qu'on avait ici. Petite divergence baissière en daily. Ici, on s'attendait à une petite correction. Pour l'instant, il est en train de casser la trendline, donc c'est premier signal intéressant. Bien entendu, bon, la journée n'est pas encore clôturée. Ensuite, il faudra une bougie de validation et ensuite, il faudra casser ce niveau pour espérer aller atteindre cette zone-là. Ce sera déjà pas mal dans un premier temps. Ensuite, on avisera selon ce qui nous fera ici, bien entendu. Donc, je vous le rappelle, hein, nous, ce qu'on veut, c'est un dollar baissier si on veut un Bitcoin qui partent à la hausse. Et bien entendu, on parle de moyen-long terme, hein. Sur le court terme, ils peuvent être aller dans le même sens l'un et l'autre, mais le moyen-long terme, par contre, euh, c'est très bien corrélé, du moins inversement corrélé. Donc le Bitcoin sur du court terme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose. Hier, on avait eu un rebond sur la trendline, on est parti rechercher, on a fait un pullback, un double pullback même, un double pullback sur ce niveau important que je vous avais donné, et on repart tester la trendline. Alors, cet après-midi, on avait une potentielle, sur ce deuxième rebond, divergence haussière. D'ailleurs, elle est peut-être encore effective. Si on remonte très vite, vu que la bougie n'est pas clôturée, là, alors je sais pas à quelle heure elle va clôturer, 20 heures, on est en décalage, ouais, peut-être dans une heure ou deux, je sais pas. Si avant une heure ou deux, on rebondit très vite, hein, du coup le RSI va remonter et on aura toujours cette divergence active, puisque du coup, hop là, vous voyez qu'on fait clairement un plus bas. Et comme je vous dis, si on remonte vite, le RSI va remonter aussi et on aura un plus haut. Voilà, donc la divergence sera toujours présente. Voilà, cet après-midi, elle était bien présente. Là, on a rechuté un peu. Donc, elle est en train de s'effacer. Mais voilà, c'est si on rebondit vite, elle pourrait réapparaître. Donc, une jolie divergence haussière, hein, qui apparaît sur pratiquement tous les time frames. Vous voyez là, elle est encore très présente. En H2, elle est encore très présente, hein. On a un plus bas et là, on a un plus haut. En H1, elle est là également. Vous voyez, très visible. Et peut-être même qu'elle est visible. Non, pas en H8, voilà. Mais en H2, elle est là, voilà, donc elle est en H1, en H2, en H4, elle est en train de disparaître, mais voilà, vous voyez, si on rebondit là, comme on est en train de faire là, elle pourrait être sauvée. Quoi qu'il en soit, du coup, si on valide cette petite divergence, hein, bien entendu, il faudra casser ce niveau-là, eh bien, on est toujours sur un gros support, hein. C'est la trendline qui traîne depuis un mois, exactement un mois, depuis le 11 septembre, qui a pour l'instant été maintenue. Donc ça pourrait jouer le rôle de support. Si en plus on a validation de la divergence, ça pourrait nous emmener un peu plus haut. Alors bien évidemment, il faudra casser ce niveau, hein, qui fait résistance du coup depuis la chute. On a fait un double pullback dessus. Là on fait comme un double rebond sur également ce niveau de support. Donc en gros, grosso modo, on est coincé entre ce niveau de résistance et cette trendline de support. Voilà, si on casse la trendline avec validation, on ira rejoindre le prochain niveau ici au 6800, puis ensuite retest de la trendline beaucoup plus bas vers les 26 000 dollars. On a à peu près la même chose sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on a une trendline baissière, on a une trendline haussière, sauf que celle-là, c'est pas une trendline court terme, c'est vraiment une trendline plus long terme, puisqu'elle date du mois de juin de l'année dernière, donc ça fait que plus d'un an.
Donc niveau très important, on est en train de la casser là. On a fait aujourd'hui un pullback parfait dessus, hein, donc d'ailleurs j'en ai profité pour shorter l'Ethereum sur les 1500, alors que moi je crois que j'ai un trade ouvert à 1589. Je le partagerai sur Twitter si c'est pas déjà fait, je sais pas si je l'ai partagé déjà, mais j'enverrai l'update de mes trades que j'ai en cours sur Twitter comme d'habitude. Et parce que c'était une trop bonne occasion, hein, on casse, pullback, voilà, sur la trendline, grosse trendline, donc voilà, là c'était un short assez facile, donc je me suis pas privé de le prendre au cas où on devait aller beaucoup plus bas, puisque c'est une trendline très importante. Donc si on devait valider la cassure, alors c'est une trendline qu'on doit prendre en weekly, hein, donc si on devait clôturer cette semaine ici avec une confirmation sous cette trendline la semaine prochaine, ça pourrait entraîner malheureusement une grosse chute, puisque c'est plus le support est long terme, plus les conséquences sont graves. Voilà, donc la cassure de cette trendline, qui pourrait être validée uniquement en weekly, eh bien, pourrait entraîner une grosse chute sur l'Ethereum. Voilà, sinon, à part ça, pas grand-chose, à part qu'on a les mêmes divergences, hein, vous voyez, qui est presque annulé d'ailleurs, pas encore, mais sur l'Ethereum. Pareil, hein, sur rebondit vite, on sauverait la divergence. Pour la valider, il faudrait casser ce niveau-là. Et puis, bien entendu, il faudrait attendre les validations graphiques, c'est-à-dire de casser la trendline haussière ici, et puis la trendline baissière. Donc voilà, si on remontait comme ça et on cassait ici, on va dire au-dessus des 1600 $, ça pourrait être un bon signal également d'achat. Sinon, ça reste baissier pour le moment. Alors ça, c'était pour la vision court terme. Maintenant, on va faire, hop, je sais qu'il y en a, ils aiment bien quand on voit des choses assez simples. Donc, c'est un graphique que je vous ai présenté. On en a parlé déjà la semaine dernière, enfin on en a parlé depuis plusieurs mois, mais je vous l'ai remontré la semaine dernière, ça faisait un moment on ne l'avait pas vu. Et là, je l'ai un peu agrémenté, voilà, je l'ai un peu complémenté. Et voilà, c'est pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent vraiment une vision simple des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un gros niveau ici, tout simplement. La structure de l'ancien bull run, la structure où on a consolidé, on l'a cassé et voilà, là on la reteste en fait depuis le mois de mars, et donc ça nous donne un niveau entre les 28 et les 32 000 $, donc niveau de fort de résistance. On a un petit support ici, tout simplement 25 000 $, qui a été testé plusieurs fois ici, hein, on est en weekly, hein, donc 4 semaines ici, puis encore qui a testé ici. On l'a passé, on est venu forcément être rejeté par ce gros niveau de résistance. On est revenu le tester une fois, ça nous a entraîné un rebond. On est venu le tester là un certain nombre de fois, ça nous a entraîné un rebond, mais pour l'instant, on est bloqué sur le bas de la résistance, c'est-à-dire les 28 000 $. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Je parle aux traders, mais ça peut être valable aussi pour les investisseurs, puisque c'est quand même des niveaux weekly. On peut prendre un long. Alors là, déjà, on est sous une résistance, hein, donc on n'achète pas. Donc là, au pire, on cherche de la vente pour viser dans un premier temps bien, le premier support. Si on recasse ce niveau, on peut chercher de l'achat pour viser dans un premier temps le haut de la résistance, c'est-à-dire vers les 31 32 000 $. Si on casse le haut, bien entendu, c'est bullish et on peut viser beaucoup plus haut, mais on n'en est pas encore là. On verra ça si ça se produit. Pareil, si on vient ici, techniquement, on peut chercher des achats. Bien entendu, il faut attendre les confirmations, les petites structures sur les plus petits time frames, etc. Il vaut mieux éviter de faire des achats juste parce qu'on arrive sur un niveau, surtout qu'il a déjà été testé. Donc si on y retourne, il y a des chances que ce niveau casse. Ensuite, on a quoi? Alors, bien évidemment, si on casse ce niveau, et là je parle d'une cassure weekly avec confirmation, eh bien le gros niveau de support, ensuite, c'est celui-ci. C'est entre les 19, allez, on va arrondir aux 20 000 $ et les 17 500 $. Un niveau, vous voyez, qui a fait support à de nombreuses reprises ici. Et ici, il y a eu la mèche ici, il y a eu la structure ici du W. Et si on remonte un peu, vous voyez que également, on va même passer en 3 jours si vous voulez, il avait été également, c'est un niveau qui avait été travaillé ici. Vous voyez, là, on avait commencé la phase haussière importante du bull run, et là, on avait une petite phase de consolidation justement dans cette zone avant de repartir pour une forte tendance haussière.
Donc voilà, c'est un niveau important. Donc si on devait avoir des clôtures sous ce niveau en weekly, on pourrait aller rejoindre directement ce niveau. Alors, c'est pour ça que je vous dis bien weekly, parce qu'en daily, on pourrait très bien aller chercher, vous savez qu'on a une target aux alentours des 23 000 $, c'est même entre les 21 et 23 000 $, mais 23 000 $, c'est vraiment la target principale. Si vous voulez être précis, je crois que c'est même 23 400 $. Donc, rien ne nous empêche d'aller un petit peu sous ce niveau pour aller prendre la liquidité qui traîne. On n'a pas été chercher ici ni ici. Donc, petit fake out 23 000 $, et hop, on réintègre. Donc, très bullish. Mais si par contre, on commence à traîner en dessous, pullback et on repart à la baisse, eh bien, et que les 23 000 $ du coup ne tiennent pas, eh bien, on ira potentiellement retester cette zone entre les 20 000 et les 17 500. Et pareil, les 20 000, moi je suis pas fan des 20 000, niveau trop évident. Donc je pense qu'on ira plutôt vers le bas de cette zone, rejoindre les 17 000 $, 18 000 $. Voilà. Et bien sûr, si ça casse, eh bien, double bottom, pourquoi pas, j'en suis pas convaincu parce qu'on n'a aucun support ici. Alors, il faudra aller voir au niveau des indicateurs, mais je crois pas qu'on ait vraiment de support aux 15 000 $ à vérifier. On vérifiera au moment voulu, parce que de toute façon, d'ici là, les indicateurs auront évolué. Mais sinon, le prochain gros niveau de support, du coup, si on casse les 17 000 $, eh bien, c'est celui-ci, un niveau de support très important, entre les 10 500 et les 14 000 $. 14 000 $, si je vous le mets hop, en mensuel, par exemple, c'était les clôtures de bougies. Voilà, les clôtures de bougies ici du dernier bull run, enfin du coup de l'avant-dernier bull run maintenant, les mèches ici, donc voilà les 14 000 $, et les 10 500 $, niveau très important qui a fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici, on casse, pullback parfait, et boum. C'est de là où est parti en fait le bull run. À l'époque, vous avez dit attention, les 10 500 $, quand on va les casser, on va sûrement aller to the moon. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est le niveau de support si on devait faire un nouveau plus bas, entre les 10 et les 14 000 $. Je pense que c'est là qu'on irait trouver un bottom. Voilà, donc ça c'est pour les niveaux importants. Donc bien évidemment, si on arrive sur chaque niveau, c'est là qu'on recherche des achats. Et au contraire, si on casse des résistances également, on peut faire des achats ou sous résistance, on peut prendre des shorts, bien évidemment. On a également une petite trendline que j'ai mis là pour pas trop gêner le graphique. On va la mettre en voilà, c'est une trendline que vous connaissez, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps. C'est tout simplement, c'était la structure du Bitcoin depuis. Alors là, on n'a pas encore tout l'historique vu que c'est Bitfinex, on n'a pas 2010 machin. Bon, on a quand même à partir de 2013, vous voyez qu'elle a fait support, 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 support. Avec le Covid, on est venu pile poil la retester. Là, on est venu la retester. Rebond, on la reteste, on la casse. Pullback, rejeté. On est venu faire un bottom. Boum. Rejet. Deuxième essai. Rejet. Troisième essai. On essaie de grinder. Hop, petit fake out. Rejet. Et là, dernièrement, au mois de juin, on a encore une fois essayé et rejet à nouveau. Voilà. Donc, trendline très importante, puisque c'est une trendline qui a plus de 10 ans. Ça va être compliqué de réintégrer du coup cette structure haussière. Il y a des chances qu'on n'y arrive jamais et qu'on reste en dessous. Tout simplement. On peut très bien trouver un top de marché sous cette trendline. Vous voyez, on peut grinder à chaque fois et puis à chaque fois être rejeté comme ça et monter et trouver un top, peu importe, vous voyez, en 2025 vers les 80-90 000 $. Donc là, voilà, ça voudrait dire un bull run assez faible. Et du coup, on resterait sous cette trendline. Voilà, donc il faudra surveiller chaque fois qu'on va sur cette trendline. Si on arrive à la récupérer, donc c'est plutôt bon signe, on aura probablement du coup un bull run plus puissant. Et alors on va s'enlever un petit peu ça. Voilà, on va essayer de la prolonger au maximum. Tuc, 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 tuc. Voilà, si on arrive à s'en extraire et puis à monter, lorsqu'on va là, alors déjà s'il y a des petits pullbacks, ça pourrait être des bons moments pour racheter, bien entendu. Mais lorsqu'on la recassera, ce sera peut-être la fin du bull run. Voilà, donc cette trendline, on va la garder, elle va être très importante. Voilà, pour l'instant, on en est assez loin. Pour la casser, il faudrait casser les 38 000 $. Et effectivement, ce serait extrêmement bullish. Et ensuite, il faudrait essayer à se maintenir au-dessus. Et si jamais, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, on reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus, et puis on la casse, ça pourrait peut-être être le signal de la fin du bull run. Voilà. Donc ensuite, ok. Donc là, c'est du mensuel, tout simplement parce qu'on a fait l'analyse mensuelle il y a une semaine, mais je ne vous ai pas parlé de cet indicateur. Donc
Voilà, on en a déjà parlé le mois dernier, je crois, mais on va le revoir parce qu'il y a un peu d'évolution. Donc c'est quoi? On a, alors c'est avec des moyennes mobiles, hein. On a une moyenne mobile déjà qui change de couleur, verte, rouge, et une moyenne mobile rose. Alors, comme on peut voir précédemment, on a fait les bottoms sur la moyenne mobile rose, ici, ici, là avec une petite mèche, mais globalement voilà. Ce bull run, on l'a cassé, ensuite elle a joué résistance, résistance, on l'a recassé, et là pour l'instant, elle fait le rôle de support. Vous voyez que c'est elle qui a fait support aux 25 000 $. On a la deuxième moyenne mobile, et pour être en bull run, eh bien c'est tout simple, il faut être au-dessus des deux moyennes mobiles. Ouais, bear market, hop, hop, bull run, tac, 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 ça part à la hausse. Et on va dire l'ultime confirmation, c'est un peu comme avec le Gaussian Channel, c'est quand cette moyenne mobile repasse en vert. Vous voyez ici, hop, confirmation, boum. Là, on repasse au-dessus, hop, la confirmation, boum. Alors là, on a eu une petite rapide avec le Covid, mais vous voyez, c'était rapide, donc ça n'a rien changé à l'histoire. On a quand même pu continuer tout droit. Donc là, on en est où? Et bien là, déjà, voilà, là, on a essayé de passer, boum, on a été, voilà, fake out, hein, on n'a pas eu de bougie de confirmation, ni rien, on a réintégré, on est venu support. Là, ce mois-ci, on est au-dessus pour l'instant, tout va bien. Alors le mois, il est encore loin d'être terminé. Voilà, si on clôture le mois comme ça, c'est plutôt bon signe. Après, il faudra une bougie de confirmation. Et bien entendu, l'ultime confirmation, ce sera quand il repassera également en vert, hein, voilà, comme ici ou comme ici. Donc voilà. Pour l'instant, à l'instant T, c'est bien, on est au-dessus, mais voilà, on est au même niveau, on a même situation ici, hein, à la fin du mois, on pourrait très bien être en dessous. Voilà. Bon, ce qu'on voudrait éviter, par contre, alors c'est du mensuel, bien entendu, c'est de clôturer en dessous les 25 000 $. Parce que si on clôture en dessous les 25 000 $, vous voyez que même pendant le choc du Covid, on n'a pas clôturé sous la moyenne mobile rose, hein. On a fait une grande semelle ravalée, et puis on a pu repartir. Mais si on commence à clôturer, vous voyez, ça nous mettra dans cette situation, et probablement on va aller, on va aller plus bas. Voilà, donc ce serait l'idéal, ce serait d'éviter de clôturer en dessous des 25 000 $ en mensuel. Voilà, donc aller aux 23 à 21 000 $ pendant quelques jours, 2-3 semaines, pourquoi pas, mais il faut réintégrer rapidement, exactement la même chose qu'on a fait ici. Vous voyez, donc on pourrait très bien faire ça sans problème. Mais voilà, il ne faut pas clôturer sous les 25 000 $. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux altcoins. Alors, le premier altcoin, ça ne va pas être une analyse, c'est plutôt un update, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur liquidité, puisqu'on l'avait présenté il y a quelques semaines lorsqu'on était ici. On avait donné donc du coup un niveau d'achat ici ou ici, tout dépend de votre agressivité. Et le petit, il a bien monté, hein, c'est une des seules cryptos qui est bullish en ce moment, puisqu'il a pris depuis la cassure ici, hop, au plus haut, il a pris 87%. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est le moment de prendre des profits? Alors, cette question, elle n'est pas assez précise, parce que tout dépend pourquoi vous avez acheté du liquidity. Si c'est un trade, bien entendu, il faut prendre des profits au bout d'un moment. Si c'est de l'investissement, je ne vois pas l'intérêt de prendre des profits maintenant, tout simplement parce que là, on a, alors le token, il a été lancé pas longtemps avant, il a fait que baisser parce que forcément, il a été lancé au mauvais moment. Et puis, il y a tous ceux peut-être qui l'ont acheté beaucoup moins cher, qui prenaient leurs profits, IFO, etc., les gros investisseurs. Donc, il a diminué, diminué, diminué. Il y avait une trendline baissière, il a cassé cette trendline, il a eu un gros pump. Donc, déjà, on voit que il peut nous faire des pumps impressionnants. Ensuite, vu qu'il a énormément pump, on va voir déjà, hop, tac. Il est venu chercher quoi? Parfaitement la zone de rechargement de short, ici, vous voyez. Donc là, on pouvait même mettre un ordre à l'avance sur cette zone-là, genre 2 TP ici et parfaitement ici, vous auriez chopé les deux et c'était nickel. Donc, zone de rechargement de short, il corrige, donc tout à fait logique, sous une trendline. Et de là, il rebondit, il casse la trendline, il repart à la hausse. Donc, l'actif, il est bullish. Vous voyez bien qu'on a corrigé, mais on fait un plus haut. Donc, première vague haussière, retracement. Donc, vague 1, vague 2, techniquement. Et là, normalement, on part pour une vague 3. Ça veut dire que théoriquement, on devrait faire un plus haut. Donc, si vous êtes investisseur,
l'altcoin est bullish, on n'a pas fait de plus bas, hein, si on aura fait un plus bas, pourquoi pas? Mais là, on a fait un plus haut, donc il a un très beau graphique. Si vous êtes investisseur, je vois pas l'intérêt vraiment de prendre des profits. Voilà, alors il y a certaines stratégies d'investissement qui alors là, on va passer, ici. Tac, tac, tac. Est-ce que je suis bon? Non, je suis sur Casper, je suis pas le bon truc, voilà. Voilà. Là, par exemple, là, hein, c'est le portefeuille qu'on a. Donc vous voyez que LQTY, alors moi j'ai pas tradé dessus, hein, moi je l'ai pris en investissement, mais j'ai pas fait le fou non plus, hein, j'ai pris exactement la même chose que sur la plupart des altcoins, ça veut dire des petites altcoins, c'est-à-dire prendre 1% de mon portefeuille, et là on est déjà à 1,81, puisqu'il a pris 87%, moi j'ai pris donc du coup 81%. Il y a une stratégie qui consiste à, quand votre altcoin atteint 2%, alors 2% si vous avez 1%, hein, mais voilà, quand il a doublé, et bien tout simplement de revendre la moitié, 50%. Comme ça, vous redescendez 1% de votre portefeuille, ou plus si vous avez plus, mais voilà, vous avez compris le principe. Et comme ça, vous récupérez ce que vous avez misé. C'est-à-dire que, ensuite, c'est que du bénéfice. Ça veut dire, il vous reste 50% de votre crypto, et gratuit, puisque elle a doublé, et vous avez récupéré ce que veut la mise de départ. Ensuite, la mise du départ, vous la mettez soit en cash, surtout en ce moment. Alors, je dirais en ce moment, c'est potentiellement la bonne stratégie de mettre en cash parce que c'est un peu incertain, on ne sait pas trop voilà, où ça peut aller. Ça pourrait, si ça chute, ça pourrait chuter fortement. Donc, c'est bien d'avoir le maximum de cash possible. Ou quand on est dans une tendance haussière confirmée, eh bien, vous le mettez tout simplement dans une autre crypto qui n'a pas encore pump, par exemple. Voilà, ça vous permet de remettre 1% dans un autre projet. Et donc voilà, ça peut être une stratégie d'investissement. Une fois que ça a fait x2, de vendre la moitié et de mettre soit en cash, soit dans une autre crypto, et ensuite de laisser monter. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans ce genre de stratégie, il n'y a aucune raison, si vous êtes investisseur, de prendre des profits maintenant. Alors bien entendu, on pourrait ne pas être dans une vague 1, 2, 3 et 4, 5, hein, on pourrait être dans autre chose. Là, on pourrait être dans une correction qui va se prolonger, hein. Là, ça peut être juste une correction de la correction, et puis ensuite, maintenant, on pourrait très bien redescendre et aller plus bas. Mais voilà, c'est comme tous les actifs, hein, je dirais. Donc, à un moment donné, si vous êtes entré au bon moment, vous êtes entré ici ou ici, vous êtes quasiment sur le bottom de cette correction, vous n'êtes pas trop loin, à moins de 40% du plus bas historique de l'altcoin, aucune raison de prendre des profits. Voilà, si vous êtes investisseur. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Moi, en tout cas, je ne prends pas de profit puisque voilà, c'est de l'investissement, donc il n'y a aucune raison que je prenne des profits maintenant. Quoi qu'il en soit, si vous êtes trader, vous, c'est une autre histoire. Donc, on prend le dernier top, on va au bas, et là, on est sur les 0,382. Donc, techniquement, c'est le premier niveau pour prendre des profits intéressants. Mais si vous n'avez pas encore pris vos profits, je dirais d'attendre maintenant. Je dirais d'attendre puisque là, pour l'instant, on est en train de les casser. Donc, effectivement, la semaine n'est pas finie, on pourrait être totalement réintégré, et du coup, ça nous ferait une mèche, et ça nous ferait que les 0,382 ont joué leur rôle, et on pourrait peut-être avoir une correction avant de repartir à la hausse, ou avant d'aller plus bas. Donc, je dirais que attendre la fin de la semaine, ça pourrait être pas mal. Si on clôture au-dessus, je dirais d'attendre un peu. Si on réintègre, je dirais peut-être de prendre les profits parce que du coup, on pourrait avoir une correction. Mais là, vu qu'on pour l'instant, on les casse, je dirais soyez un petit peu patient, attendez de voir comment ça se goupille. Parce que, voilà, si vous n'avez pas pris vos profits pile au bon moment, là, ça s'annonce plutôt bullish, autant attendre un peu. Voilà, donc ensuite, prochain niveau de prise de profit, ce sera tout simplement les 0,5 ou 1,73. Et ensuite, bien évidemment, la zone de rechargement de short. Il y aura forcément un mouvement à la baisse à ce niveau. Donc au moins une correction, petite ou grosse, mais il y aura forcément une correction quand on arrivera du coup entre les 2,17 et les pratiquement 3 $. Mais on va être précis, c'est plutôt les 2,90 on va dire. Mais voilà, ça vous fait quand même, si vous avez pris le trade ici, voilà, alors là, ça vous fera déjà du 112%, 163, et là du, je vois pas,
et là du 250%. Et je parle même pas ceux qui ont pris du levier x2, x5 ou x10. Voilà. Donc voilà, les traders, ici c'est un bon niveau pour prendre des profits, mais comme je vous ai dit, peut-être attendre la fin de la semaine, voir ça pourrait pump là, et si on réintègre, bah, prenez vos profits. Et ensuite, bien entendu, il faudra prendre des profits sur les Fibos ici, ici et ici. Voilà. Et ne clôturez pas, bien entendu, parce que voilà, si vous êtes dans le train, laissez au moins 20%. Comme ça, si on a une petite correction et puis qu'ensuite on éclate tout, eh bien vous serez encore toujours dedans. Voilà, donc ça c'est pour Liquidity. Et on m'a demandé, alors c'est il y a quelques jours déjà, hein, puisque dans la dernière vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a demandé des altcoins, donc n'hésitez pas en commentaire à me demander votre altcoin que vous voulez que j'analyse. Et ça, on me l'a demandé il y a quelques jours, donc c'est Casper. Ça fait un moment qu'on n'avait pas été dessus. Casper, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a une traîne. Alors, il avait été listé un peu avant. J'ai changé de graphique parce que l'autre, il y a une grosse mèche comme ça, et du coup, le graphique, il n'est pas très lisible. Donc je préfère celui-là. Mais avant, voilà, on venait du bas. On a eu au lancement un gros pump, et ensuite, depuis, eh bien, il a fait que chuter, que chuter, que chuter. On a une trendline baissière ici. On a une trendline haussière ici de support, hein, qui date un peu comme l'Ethereum, voilà, depuis juin 2022. Et comme pour l'Ethereum, mais un peu en avance, on a commencé il y a 3 semaines, on est en train de casser cette trendline. Voilà. Donc, vous voyez, on casse, on a fait un pullback, d'ailleurs, pullback parfait sur. Là, vous voyez, on a un petit canal baissier ici à plus court terme. On a fait un double pull. Là, c'était un bon moment pour, par exemple, prendre un short, hein, parce que c'est vraiment double résistance. Et voilà. Bon, pour l'instant, c'est plutôt mauvais signe. Donc, je dirais qu'il faut éviter d'acheter du Casper pour le moment. Maintenant, la première confirmation, ça va être quand on va casser déjà, dans un premier temps, ce canal baissier. Voilà. Si on casse ce canal baissier à la hausse, ça peut être bon signe. Ensuite, bien entendu, il faudra peut-être, moi j'attendrai plutôt quand même qu'on casse ici. Parce que si on casse, faire un pullback, et puis qu'on pourrait très bien juste faire un pullback ici sur le gros niveau, parce que maintenant c'est un gros niveau de résistance, et repartir à la baisse. Donc moi j'attendrai non seulement qu'on casse ici, mais également qu'on casse ici, ça veut dire les 33, enfin même les 3 centimes. Et voilà. Et carrément les plus défensifs, hein, vous attendez qu'on casse ce niveau-là. Bon, déjà qu'on fasse un nouveau plus haut, vous voyez, au moins des clôtures, voilà, donc les 4 centimes. Et voilà, en même temps, si on casse ça, hop, si on casse ce niveau en clôture, hop, on va se mettre en jaune. Voilà, en même temps, on cassera, vous voyez, la trendline baissière, et vous êtes sûr qu'il y a un retournement de tendance et que vous êtes dans le bon move. Donc les 4 centimes, ça c'est pour les plus défensifs, les plus prudents. Les autres, ici, donc les 3 centimes, 3 centimes 3. Et alors, si vous êtes vraiment très agressif, ou les traders, hein, si vous voulez prendre un petit trade court terme, bah, vous pouvez rentrer si on casse les 3 centimes 19, et prendre un petit profit ici, bien entendu. Voilà. Après, au niveau du bas, eh bien, si jamais, alors là, pour moi, c'est la trendline la plus pertinente, hein, avec point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici, point de contact ici. Mais si on prend en compte les 2 mèches les plus basses, eh bien, et qu'on met comme ça, voilà, ici, il pourrait y avoir quelque chose à jouer si on y va. Hop, 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 ici, là, vous voyez, parce qu'il y aura double support. Non seulement on sera sur le bas du canal baissier, mais également sur du coup cette trendline qui prend en compte vraiment les 2 points les plus bas. Donc il pourrait y avoir de la réaction sur ce niveau. Donc aux alentours du 19 octobre, hein, je vous donne même une date, et des 0,2 centimes 85. Voilà. Donc il faudra surveiller ce niveau. Si dans les petits time frames, on n'est pas obligé d'y aller, hein, mais voilà, si on y va, passer dans les petits time frames, si vous avez une petite structure de retournement ou quoi, les gens qui veulent prendre un trade ou les gens assez agressifs, vous pouvez prendre bien entendu un trade ici, et puis ensuite tout simplement vous mettez par exemple un stop sous le dernier plus bas ou sous le plus bas ici, parce qu'on ne sera pas très très loin, je pense. Hop, si on prend là, quand même, ouais, non, ça nous fait un stop à 13,9 ou 20%. Voilà, bien évidemment. Ensuite, vu qu'on sera en bas, hein, oui, pour les traders, hein, vous pouvez viser au moins voilà, 35, 40%. Donc voilà, c'est au niveau du rendement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc moi, c'est ce que je ferais si Casper m'intéressait. J'attendrai, comme je vous ai dit, de casser cette trendline, ou je chercherai des achats sur si on vient tester ce niveau-là, tout simplement avec
des petites structures intéressantes. Je vais remettre ma trendline comme ça. Voilà, et on va aller faire un petit tour du côté, voir qu'est-ce qui se passe. Alors, Casper, par contre, hein, là, voilà, vous voyez que depuis le lancement, il a fait que chuter, eh bien, c'est normal. C'est pour ça, quand je vous dis que vous achetez un projet récent, le plus important, c'est même pas le fondamental, c'est pas le graphique, puisqu'au départ, on n'a pas de graphique de toute façon, c'est la tokenomique. Et Casper avait une tokenomique dégueulasse. À quoi on peut le voir? Tout simplement, là, on est dans tout l'historique. Vous voyez que voilà, il est monté très vite à 1,3. Énorme, hein, là, on est à 3 centimes, il était à 1,30. Et a chuté, 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 que chuté. Alors que si on passe sur le market cap, c'est une toute autre histoire. Le market cap a fait que monter, monter, monter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les jetons ont été délivrés très rapidement, hein. Le projet a été lancé en 2021, en mai 2021, donc ça fait à peine 2 ans. Et il y a déjà quasiment tous les jetons qui sont en circulation. Alors, on n'a pas l'offre max, mais je pense que l'offre max est égale à l'offre totale, si je ne me trompe pas. C'est juste qu'ils n'ont pas les datas. Donc 12 milliards. Et là, on est déjà à 11,38 milliards. Donc, je ne sais pas combien ça fait, mais on doit être au-dessus des 90, on doit être au-dessus peut-être même des 95%. Voilà, entre 90 et 96% peut-être. Donc voilà, donc en moins de 2 ans, enfin en 2 ans, ils ont tout simplement émis l'ensemble des jetons. C'est pour ça que le market cap, il a fait que monter, voilà, sur du long terme, alors qu'au contraire, le prix, il a fait que chuter tout simplement. Donc c'est pour ça que les nouveaux tokens, je vous dis, la tokenisation est extrêmement importante. Ceci étant dit, bah maintenant, si ça vous intéresse, vous êtes tranquille, parce que aïe, c'est fait. Ceux qui ont acheté au départ sans prendre compte de la tokenisation, eh bien, ils l'auront eu dans le cul. Vous, si vous avez été patient, maintenant, pratiquement plus de 90% des jetons sont émis. Vous avez quasiment plus aucun risque de ce côté-là. Donc, effectivement, maintenant, quand on aura une structure, si le projet, hein, alors là, c'est là qu'il faut aller maintenant, le tokenomique, c'est fait, on n'a plus de problème. Maintenant, c'est plus le fondamental. Mais si le projet vous intéresse, si vous avez déjà fait vos petites enquêtes et que pour vous le projet est intéressant, il y a un bon fondamental, eh bien, lorsqu'on aura une petite structure de retournement, des petites confirmations haussières, c'est tout à fait acceptable de rentrer sur Casper, puisque vous n'avez plus de risque qu'on vous dumpe les tokens à la tête, puisqu'ils ont été émis pratiquement entièrement. Voilà. Sinon, on a dit les 89 au market cap. Il est disponible sur pas mal, hein, oui, il y a 3 pages de plateformes. Donc il y a KuCoin, Gate.io, OKEx, HTX comme grosse plateforme. On a MEX aussi, les BitGets, Crypto.com. Mais comme vous pouvez voir également, il n'est ni sur Coinbase, ni sur Kraken, ni sur Binance. Donc, en plus de ça, si jamais il devait être listé sur les grosses plateformes, eh bien, effectivement, ça pourrait aussi créer un gros pump, comme ça arrive la plupart du temps. Voilà. Donc, il y a assez de plateformes pour avoir de la liquidité. Il est assez liquide, hein, en termes de volume. Et en plus, il est listé sur beaucoup de plateformes, mais il manque encore les grosses plateformes. Donc voilà, ça laisse encore une marge pour des nouveaux utilisateurs pour entrer sur Casper. Voilà, donc Casper, en l'état actuel des choses, il est baissier. Vaut mieux pas en acheter, mais voilà, si on a les confirmations ou si on arrive sur les niveaux de support importants que je vous ai donnés, voilà, ce sera le moment de passer à l'achat, bien entendu, si ça vous intéresse. Et vous savez qu'au niveau de la tokenomique, vous êtes tranquille maintenant, il n'y a plus aucun risque. Voilà, le seule chose à vérifier, si c'est pour de l'investissement et pas du trading, ce sera le fondamental, si c'est un projet intéressant, qui a une réelle utilité, si l'équipe derrière, elle est motivée, si ça travaille toujours dessus, s'il y a des partenariats, etc. etc. Voilà, ça, je vous laisse aller faire vos recherches dans votre coin. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous me demandez une crypto, si vous avez une bonne connaissance du fondamental, de me mettre quelques lignes
Alors bon, Casper, je connais un petit peu le projet, mais il y a beaucoup de cryptos que vous me demandez que je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Donc de me mettre quelques lignes pour me présenter le projet si vous le connaissez. Voilà, c'est toujours bien. Du coup, ça me donne un intérêt un peu plus pour aller analyser la crypto. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, si vous voulez participer notamment au giveaway et ou tout simplement juste pour soutenir mon travail. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.